Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Le but de la vidéo, ça va être tout simple, ça va être d'apprendre à déterminer la primitive d'une fonction. Ok, donc partie numéro 2. Alors j'en ferai plusieurs comme ça pour que vous puissiez un petit peu manger les formules petit à petit sur la primitive. Parce que je trouve que cette partie course, un peu comme la dérivée en première, vous vous souvenez, on a plein de formules en fait, pour les avaler, il n'y a pas de choix, il faut faire des exos. Ok, donc pareil, c'est pas des choses à réviser du jour au lendemain. C'est des choses qu'il faut comprendre petit à petit. Et vous avez compris petit à petit en faisant les exos, normalement ça viendra tout seul. Ok, donc c'est la technique que je conseille pour bien comprendre cette partie de course sur les primitives. En tout cas la partie calcul de primitives. Ok, donc vous avez deux fonctions. Le but c'est de déterminer la primitive de chacune sur l'intervalle i et plus précisément l'ensemble des primitives sur cet intervalle i. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayer de déterminer l'ensemble des primitives là, des deux fonctions que vous voyez, et ensuite on va tout simplement corriger. Let's go. Donc on commence avec la première fonction. Donc f de x égale 8 racine de x sur x. Donc le but c'est de déterminer une primitive de cette fonction-là. Alors comment qu'on va faire? Donc du coup, on a cette fonction-là, et donc bon, vous dites, je dois déterminer la primitive de cette fonction sur r plus étoile. Donc déjà, quand je vois comme ça ne donne pas, enfin, il n'y a rien qui me fait penser à les formules que je vais vous montrer juste à droite, pour l'instant. Donc comment je vais faire pour déterminer la primitive de telle fonction? Et pas de souci, on va faire comme pour les fonctions, donc les dérivées. On va scinder en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais dire c'est 8 fois racine de x sur x. Bon, racine de x sur x, on n'aime pas trop, donc on va simplifier. X, c'est comme racine de x au carré. Donc du coup, ça fera 1 sur racine de x. Ok? Et là, je m'arrête là parce que je reconnais une forme assez particulière qui va m'aider à dérouler la suite. Donc ici, notamment, à faire le calcul de la primitive. 1 sur racine de x, la primitive, c'est quoi? C'est 2 racines de x. Ok? Alors ça s'explique très facilement par le calcul de la dérivée. Vous vous souvenez quand vous dérivez 1 racine de x, enfin racine de x, pardon, et vous tombez sur 1 divisé par 2 racines de x. C'est un peu, vous savez, la dérivée bizarre là. On se dit, mais c'est quoi ça? Et du coup, par conséquent, si j'ai 1 sur racine de x, ça veut dire qu'au départ, j'avais 2 racines de x. Parce que quand vous dérivez 2 fois racine de x, vous obtenez 2 fois 1 divisé par 2 racines de x. D'où 1 sur racine de x. Ok? Donc, c'est très simple. On veut la primitive d'une telle fonction. On dirait que grand f de x, c'est quoi? C'est 8 fois la primitive de 1 divisé par racine de x, c'est-à-dire 2 racines de x. Ok? Et vu que je veux l'ensemble, je dis que j'ajoute à ça une constante. Et donc la constante, ça peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Donc c'est appartenant à R. Ok, pour le coup. On simplifie un peu, 8 fois 2, 16 racine de x. Voilà, donc ça c'est la primitive. Donc à une constante près, bien évidemment. Donc plus c, c'est appartenant à R. Voilà, donc là on a fait pour la première. Et maintenant je vous laisse mettre la vidéo en pause pour faire la seconde tranquillement. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors il y a plein de choses petites. Là c'est un peu sympa. Parce que vous avez un pêle-mêle. Alors là, un pêle-mêle dans le sens où quoi? Tout d'abord je reconnais exponentielle x. Là 6 divisé par x, je laisse sa primitive. Donc là, ça paraît un peu compliqué de faire comme ça parce que je ne reconnais pas une forme de façon directe. En revanche, par contre, 6, c'est comme 6 fois 1. Donc je peux écrire, ça fait 6 fois 1 divisé par x. Et 1 divisé par x, là, je peux déterminer une primitive. Plus cosinus de x. Alors, cosinus de x, ça pareil, je vais vous expliquer comment déterminer la primitive sans même apprendre la formule. Parce que ça, je crois que j'avais donné une astuce pour la dérivée. Je vais vous donner l'astuce pour la primitive. Vous allez voir, en fait, elle est très facile à déterminer de façon générale. Alors, on y va. Donc maintenant, on veut la primitive de tout ça. Donc la primitive de tout ça, d'abord, c'est la primitive de exponentielle x. Primitive d'exponentielle x, c'est quoi? Vous vous souvenez, quand vous dérivez exponentielle x, on dit qu'on obtient exponentielle x. Vous savez, la fameuse fonction, quand vous dérivez, on obtient elle-même. Ça, on a vu ça dans le chapitre précédent. Et du coup, quand je vais faire la primitive, logiquement, j'obtiens elle-même. À une constante très bien avant. Donc là, on obtient exponentielle x moins 6 fois, donc, primitive de 1 sur x. Alors, primitive de 1 sur x, quelle est la fonction qui, quand je dérive, va me donner 1 sur x? Et c'est ln de x. On l'a vu dans le chapitre précédent. Plus cosinus de x. Alors, primitive de cosinus de x, là,
pareil, il faut faire un petit cercle trigo et vous allez retrouver très facilement les primitives et dérivés. Parce que je vois, il y a trop de personnes qui galèrent encore avec ça. Donc je vais vous donner la petite méthode. Et comme ça va vous aider durant tous vos études scientifiques. Si vous faites des maths ou de la physique. Parce que oui, pour faire de la physique à l'université, il faut faire des maths. Donc là, vous avez votre cercle trigo avec vos deux axes, sinus, cosinus. Donc là, c'est cosinus en rouge. Et là, c'est sinus en vert. Ok. Bon, alors du coup, pour retrouver très facilement les dérivés, je vais donner la technique. Vous tournez dans le sens là. Vous prenez votre cercle trigo et vous allez tourner dans le sens anti-horaire. Et comme ça, vous allez retrouver toutes les dérivées de façon rapide et automatique. Ok, donc là, dérivée cos x, c'est moins sin x, par exemple. Dérivée de moins sin x, je trouve ça fait moins cos x. Dérivée de moins cos x, je trouve ça fait sin x. Et dérivée de sinus, c'est cosinus. Ok, pour avoir la primitive, on fait tout, mais dans l'autre sens. Ok, donc ça, c'est pour la dérivée. On va mettre ça d'une autre couleur. Je vais mettre ça en rose, par exemple. Si vous voulez primitiver ou intégrer, et là, vous faites dans l'autre sens, ok. Primitive de cosinus, c'est sinus, ok. La fonction qui, quand je dérive, la dérivée de cosinus, c'est sinus. La dérivée de sinus, c'est moins cosinus. Enfin, la primitive de sinus, c'est moins cosinus. La primitive de moins cosinus, c'est moins sinus. Et la primitive de moins sinus, c'est cosinus. Donc ça, c'est dans le sens de l'intégration, ok. Donc là, du coup, primitive de cos x, je lis tranquillement mon cercle trigo, j'ai cosinus, je remonte, ça fait sinus. Donc là, pour avoir les primitives sur un cercle, pour avoir les primitives sinus, cosinus, moins sin et moins cos, vous tournez tout simplement dans le sens horaire du cercle trigonométrique. Et vous les obtenez très rapidement. Donc là, comme j'ai dit, primitive de cos x, c'est moins cos x, ok. Enfin, c'est sinus x. Ok. Alors, on n'oublie pas. Donc, on voulait l'ensemble des primitives, donc on va être un peu plus précis. On dira que grand F de x, c'est exponentielle x plus une constante 1, moins 6 fois ln de x plus une constante 2, plus sinus de x plus une constante 3. J'additionne toutes ces constantes et je dis que la primitive de cette longue fonction, c'est exponentielle x, moins 6 ln de x plus sinus de x plus grand C. Et donc, grand C, c'est C1 plus C2 plus C3. Ok, c'est les trois constantes là qu'on a regroupées dans ce grand C. Ok, C1, C2 et C3, j'ai tout regroupé, j'ai dit que ça fait C. Ok, et ça, donc, c'est l'ensemble des primitives. Et tout simplement, horaire. Ok, donc, grand C appartient à R. Par conséquent, grand C appartient à R, donc les petits C, j'aurais pu préciser C1, C2 également appartiennent à R, ainsi que C3. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.